L'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, pour vivre en toute quiétude. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, personnel compétent, service 24 heures sur 24, infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et plus encore. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes pour vivre en toute quiétude. Mon invité maintenant, c'est Mme Maryse Lachance, qui est coordonnatrice clinique, administratrice volet centre d'hébergement pour les CHSLD Montmagny, secteur Montmagny, Lillet, Bellechasse. Mme Lachance, bonjour. Bonjour. D'abord, on est très heureux de vous recevoir aujourd'hui parce que c'est pas du monde qu'on voit souvent, les gens qui s'occupent de nos CHSLD. On en a bien entendu parler au cours des 2 dernières années. Vous venez dans un but bien précis, mais d'abord, je voudrais vous demander, coordonnatrice clinique, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Dans le fond, c'est que on a dans chacun de nos centres d'hébergement, moi, je suis responsable de 10 centres d'hébergement, comme je vous disais, Montmagny, Lillet et Bellechasse. Au total, c'est 10 centres d'hébergement. J'ai un gestionnaire responsable dans chacun de ces centres d'hébergement-là. Puis moi, je suis plus au niveau, la partie clinico-administrative, travailler avec eux au niveau des processus, toute la pénurie de personnel, nos enjeux de personnel. C'est vraiment à ce niveau-là que moi, je viens les supporter là, dans tous ces enjeux-là. Vous avez eu beaucoup d'ouvrages les 2 dernières années? Oui, c'est sûr qu'avec... Ils ont besoin de beaucoup de support. Oui, avec la pandémie, c'est sûr que ça nous a amené un grand enjeu, là, mais oui, moi, mon rôle était vraiment de coordonner quand on a eu des éclosions dans nos centres d'hébergement. Mais moi, ça me permettait de chapeauder puis supporter les processus là, avec mes gestionnaires. Moi, je suis content de vous avoir aujourd'hui parce qu'on a entendu parler beaucoup des CHSLD à l'extérieur et des fois, particulièrement celui de Montmagny, parce qu'on a eu quelques éclosions dans celui de Montmagny. Mais comment vont nos CHSLD? Moi Québec, Montréal, c'est mon chez nous qui est important. Comment vont les CHSLD chez nous, Mme Lachance? Bien, nos centres d'hébergement vont bien. Hein. Ce qu'on travaille avec notre direction actuellement, c'est de vraiment s'approprier toute la notion milieu de vie. Ce qu'on veut, c'est que nos centres d'hébergement, c'est pas juste un endroit où on héberge et on nourrit et on donne des soins. C'est plus que ça. Ce qu'on veut, c'est un milieu de vie pour nos résidents. Puis ce qu'on veut adapter, puis ce qu'on travaille beaucoup, malgré la pandémie, c'est ce qu'on a continué de travailler, c'est d'adapter ces milieux-là. Ce qu'on veut, c'est que ça soit une transition du domicile, qu'on arrive en hébergement, qu'on garde une partie du milieu de vie de ces gens-là. Fait que c'est sûr qu'on travaille beaucoup sur la qualité, sur la sécurité de nos résidents. C'est beaucoup ça notre cheval de bataille. Je vous dirais qu'on a des grands enjeux. Par contre, on a des enjeux de pénurie de personnel comme au niveau de la main-d'œuvre, hein, comme on vit présentement, qu'on voit beaucoup dans à peu près toutes les industries. C'est sûr qu'en santé, on est touché beaucoup. Je vous dirais, on a eu des beaux projets là, du ministère en lien avec les préposés, tous les différents programmes qui étaient descendus durant la pandémie avec les préposés. C'est venu énormément nous aider dans notre secteur. Ça nous a permis de recruter beaucoup de personnel à ce niveau-là. Mais par contre, on demeure avec un gros enjeu actuellement, c'est au niveau de nos infirmières auxiliaires, où la pénurie est grande. Malgré tout ça, il y a beaucoup de travail qui est fait par notre organisation de différents programmes pour venir aider à ce niveau-là. Entre autres, il y a beaucoup d'immigration. On a présentement des stagiaires infirmières qui proviennent de la France, qui sont présentement en intégration dans nos centres d'hébergement pour venir nous aider au niveau de la relève infirmière. Est-ce que ça vous aide? Oui, ça nous aide. Présentement, on a du côté de Bellechasse, j'en ai une qui a terminé son stage, qui est intégrée, qui fait du travail, qui travaille présentement à temps complet dans notre organisation. Dans le secteur de Montmagny-Lillet, j'en ai 2 présentement qui sont en stage, qui devraient terminer leur stage d'ici la fin mars. Alors, c'est quand même 2 infirmières qui vont être licenciées, qui vont venir nous aider. C'est pas beaucoup 2, là. Non, c'est pas beaucoup. Vos besoins sont beaucoup plus grands que ça. Non, c'est sûr.
Madame Lachaise, vous êtes ici aujourd'hui pour nous parler justement d'un projet pilote, justement par rapport à ce que vous dites avec la pénurie de main-d'œuvre qu'on vit, particulièrement dans le domaine de la santé. C'est que le projet pilote, c'est que les infirmières auxiliaires pourraient communiquer la nuit avec des infirmières bachelières. Et ça, justement, ça pourrait aider du moins à combler certains besoins là, que vous avez en main-d'œuvre. Parlez-nous exactement. Quoi le projet pilote, précisément? Oui. Le projet, c'est un projet qui vient du ministère, qui va être fait. Le but, c'est d'être capable de venir travailler sur le manque de main-d'œuvre, justement, le manque d'infirmières. Le projet est fait, il va être déployé dans des CIUS au Québec. Puis Chaudière-Appalaches fait partie de ces 6-là. Nous, du côté de moi, ce qui me concerne de mon côté, ce projet-là va être déployé du côté du centre d'hébergement de Sainte-Perpétue. Pourquoi Sainte-Perpétue? C'est un secteur où est-ce qu'on a plus de difficultés à recruter, et considérant qu'on est un petit peu plus éloigné aussi du centre de Montmagny. Fait que c'est plus difficile pour ce secteur-là. C'est un endroit où est-ce que, justement, le manque d'infirmières de nuit est plus criant aussi. Fait que c'est un peu pour ça que le projet va se faire de ce côté-là. Le projet, ce qu'il vise, c'est pas de remplacer l'infirmière par un iPad. Malheureusement, c'est beaucoup cette publicité-là qui est sortie, c'est qu'on allait remplacer une infirmière par un iPad. C'est vraiment pas ça la réalité. C'est que quand on va avoir un manque d'infirmières, puis quand on aura fait tout le processus, autant de temps supplémentaire obligatoire, d'avoir regardé à déplacer des ressources pour venir nous aider de d'autres secteurs, au moment où on n'aura plus de solution, qu'on a vraiment fait toutes les démarches, c'est qu'on va venir utiliser, dans le fond, une garde infirmière. L'infirmière va être disponible. Elle doit demeurer dans le territoire du centre d'hébergement où on va mettre la garde en application. Puis, elle doit être capable de se déplacer dans le 30 minutes. Fait que c'est important que ce soit quelqu'un qui reste autour du centre d'hébergement qui va être capable de faire cette garde-là. Par contre, au centre d'hébergement, on va avoir une infirmière auxiliaire qui va être là, on va avoir des préposés qui vont être là, la clientèle. C'est une infirmière, il faut le mentionner. Oui, là. c'est une infirmière auxiliaire qui est régie par un code de profession. Puis à ce niveau-là, c'est vraiment notre direction des soins infirmiers qui s'occupe qu'on respecte la pratique professionnelle de chacun, c'est-à-dire la pratique professionnelle de l'infirmière auxiliaire et aussi la pratique de l'infirmière. La notion du iPad, le iPad va venir aider, ça va être un outil, le iPad. Le iPad va être l'outil virtuel qui va permettre à l'infirmière qui est à domicile, lorsque l'infirmière auxiliaire va juger qu'il y a un problème puis qu'elle doit contacter l'infirmière, elle va faire la communication avec le iPad. Ce qui fait que déjà, l'infirmière va être capable de faire une première évaluation rapide, mais avec un visuel qui est le iPad. Puis, à ce moment-là, elle, avec son évaluation, va pouvoir juger à savoir est-ce qu'elle se déplace ou on peut régler la situation avec cette communication virtuelle-là. Est-ce que vous croyez sincèrement que ça va vous aider, que ça va régler certains problèmes de pénurie de main-d'œuvre dans nos CHSLD? C'est pas le but de régler le problème de main-d'œuvre. C'est de l'améliorer? C'est d'être capable de pallier lorsqu'on n'a plus de solution. OK. Puis parce que ce projet-là ne vise pas à retirer les infirmières de nos centres d'hébergement de nuit. C'est un projet qui va permettre de venir valider, étudier la possibilité, lorsqu'on est en bris de service, qu'on n'a pas d'infirmière de disponible malgré toutes les démarches qu'on a faites, de venir pallier à ce qu'il y ait une ressource infirmière qui soit disponible si on a un besoin pour la clientèle. Il y a un tract dans Publisac cette semaine du syndicat. Et on dit que ce serait une des seules régions ou la seule région où on s'oppose à ce projet-là. Vous en dites quoi? Pourquoi le syndicat s'oppose à ça ici et qu'il ne s'oppose pas ailleurs au Québec? Bien, le pourquoi le syndicat s'oppose, ça, c'est plus eux qui pourraient vous répondre. Par contre, moi, de mon opinion, c'est sûr que c'est très
pour moi, je trouve ça décevant qu'on vienne donner cette information-là, parce que l'information qui est donnée, malheureusement, c'est qu'on remplace l'infirmière par un iPad. C'est pas la réalité. Puis malheureusement, ça vient quand même causer beaucoup d'insécurité pour nos familles, pour nos proches aidants dans nos centres d'hébergement. Fait que de là, l'importance de venir donner les raisons pourquoi ce projet-là se fait par le ministère. Le but, c'est d'être capable de venir nous aider lorsqu'on est vraiment en bris de service pour supporter la qualité et la sécurité de nos résidents. Parce que ce qu'on vise puis ce qu'on veut, c'est d'avoir des infirmières dans tous nos centres d'hébergement, autant de jours, de soirs, de nuit. C'est vraiment ça que le CIS vise. L'objectif, c'est ça. Là. C'est tout à fait. C'est vraiment ça qu'on vise. Madame Lachance, quand ce projet pilote-là doit être en vigueur? Est-ce qu'il est encore à l'étude? Est-ce que... Jusqu'à maintenant, l'information qu'on a actuellement, c'est que ça devrait débuter aux alentours du mois de mars pour une période de 6 mois. C'est que c'est, dans le fond, de mars au mois d'août, là, dans cette période-là. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est que oui, nous, de notre côté, le projet va être fait du côté du centre d'hébergement de Sainte-Perpétue. Par contre, on ne retire pas nos infirmières actuelles qu'on a de nuit. Par contre, au moment où on aura un bris qu'on n'aura pas été capable de combler, c'est à ce moment-là qu'on va utiliser une garde avec les outils, dans le fond, virtuels qui est le iPad. Puis ce qu'on a comme information aussi, c'est possible qu'il y ait d'autres outils virtuels qui viennent aider aussi à l'évaluation. On peut penser à ce niveau-là. Il y a des stéthoscopes virtuels aussi qui peuvent être utilisés. Il y a différents outils que le ministère va nous proposer, qu'on n'a pas le listing encore là, au complet de qu'est-ce que ça sera. Le fait qu'on utilise ce moyen-là, les infirmières qui sont en poste actuellement, on parle de Sainte-Perpétue, là, comment eux ou elles reçoivent ça? Bien, elles reçoivent bien ça parce qu'actuellement, ce qu'il faut dire, c'est que cette pratique-là, dans Chaudière-Appalaches, de la garde, depuis l'été passé, on en fait déjà de la garde. Ce qu'on n'avait pas... On utilise toujours déjà le moyen avec... On n'utilise pas le moyen iPad, c'est beaucoup par téléphone, parce que ça arrive à l'occasion qu'on a des bris de service puis qu'on doit l'utiliser actuellement, cette garde-là. Dans Chaudière-Appalaches, ce processus-là a été travaillé vraiment avec la direction des soins infirmiers, la direction de l'hébergement l'été passé parce qu'on avait on était en manque de personnel, en manque d'infirmières beaucoup, fait qu'on a dû pallier. Puis le système de garde a été mis, c'est une mesure exceptionnelle quand on a vraiment, comme je vous dis, qu'on a tout fait puis qu'on n'a pas trouvé. Fait que ce qui fait que ça se fait déjà actuellement. Mais c'est plus avec un mode téléphonique. Dans le fond, l'infirmière auxiliaire fait un appel à l'infirmière, puis à ce moment-là, elle lui donne l'indication, l'information qu'elle a, puis l'infirmière va juger si elle se déplace au centre d'hébergement, mais s'il y a un besoin, elle se déplace actuellement, ça se fait déjà. Ce que le projet va venir ajouter, le nouveau projet, c'est qu'il va y avoir des outils virtuels qui vont venir aider. Puis l'outil virtuel, pour nous, est quand même important parce que ça va nous permettre d'avoir une prise en charge visuelle déjà au moment de l'appel, à ce moment-là. Là. Vous parlez là, c'est temporaire, c'est un essai qu'on fait, puis on va réévaluer au mois d'août, au mois de septembre. Est-ce que ça pourrait être un projet qui demeure en permanence si... Le temps qu'on trouve des infirmières, parce que là, vous parliez de 2 infirmières, là, c'est pas beaucoup, là. Le temps qu'on trouve la main-d'œuvre nécessaire pour combler tous les postes, ça peut être une possibilité que ça demeure en permanence? Bien, c'est sûr que tout dépendant des résultats de ce qui donnera, le but du projet, c'est sûr qu'on va... Ce qui va être validé, c'est est-ce qu'on assure la qualité, est-ce qu'on assure la sécurité, est-ce qu'il y a eu des enjeux négatifs, positifs par rapport à tout ça. Il y a des rapports qui vont être faits là-dessus? Oui, tout à fait. Il y a vraiment des suivis parce qu'à chaque fois qu'on met une garde en place, il y a un processus. L'infirmière qui est de garde, si elle reçoit un appel, elle doit le lendemain faire une note au dossier de cet usager-là. Elle doit s'assurer que le processus de qualité et de sécurité a été bien fait à ce niveau-là là aussi. Là. Fait que c'est sûr que c'est difficile de vous répondre est-ce que ça sera quelque chose qui perturbera dans le temps,
Mais ce que je peux vous dire, que la pénurie d'infirmières est là actuellement, puis on la vit grandement dans nos centres d'hébergement. Là. Donc, vous attendez quoi, le feu vert du ministère pour le mettre en fonction? Oui, bien c'est ça qu'il y a différentes démarches encore qui restent parce qu'en lien avec le iPad, il y a tout un enjeu de sécurité informatique qui doit être géré par les techniciens en informatique par rapport à tout ça. Alors, tout ça est en train de se travailler. Puis oui, on attend le OK du ministère avec la procédure en tant que telle. Vous avez parlé du mois de mars. Le mois de mars, c'est la semaine prochaine? Bien, je vous dirais qu'au départ, ça devait débuter en février. Puis on est toujours dans l'attente là, par rapport à ça du déploiement. Là. Tenez-nous au courant des développements, Mme Lachance, parce Oui. qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent, qui sont dans les CHSLD. Alors, tenez-nous au courant des développements. On va suivre ça avec intérêt. Parfait, merci beaucoup. Merci beaucoup. Madame Maryse Lachance, qui est coordonnatrice clinique, administratrice volet centre d'hébergement dans les CHSLD, secteur Montmagny, Lillet et Bellechasse. Voilà, on s'arrête dans quelques instants. Les grands titres de l'actualité avec José Soucy. L'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, pour vivre en toute quiétude.